Bienvenue dans Voix de quartier, le podcast qui donne la parole aux femmes de force issues des quartiers de Chartres Métropole, celles qui entreprennent, qui inspirent, qui bousculent les idées reçues. Des parcours de vie, des idées qui germent, des projets qui prennent forme, portés par des femmes que vous allez adorer découvrir. Bonjour Fatima, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va découvrir ton parcours, tes projets, tes idées et ce qui t'anime. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Coralie, donc moi c'est Fatima Haddad, j'ai 50 ans, j'habite le quartier de la Madeleine depuis plus de 20 ans et j'y ai monté mon entreprise donc qui s'appelle sur les réseaux sociaux S-Cake. J'en profite d'ailleurs de remercier ma fille pour, la gestion de mes réseaux sans qui ça serait pas du tout la même chose. Qu'est-ce que le cake design? Du coup, le cake design, c'est tous vos gâteaux que vous avez pu imaginer pour vos mariages, vos baptêmes, tous les événements qui peuvent passer dans votre vie du plus petit au plus grand. Merci Fatima. Je remettrai en commentaire de ce podcast les liens vers tous tes réseaux sociaux, que les gens puissent consulter tes belles créations et puis je l'espère par la suite en goûter parce qu'elles valent vraiment la peine d'être dégustées. Que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours pâtissé. Depuis toute petite, en fait, j'étais toujours dans la cuisine à faire quelque chose et ben, je suis arrivée en France à l'âge de 21 ans. En fait, j'ai un parcours un peu atypique où j'ai grandi en France, je suis repartie vivre en Algérie, je suis revenue en France et quand je suis arrivée ici, ben, j'avais pas forcément de diplôme, donc j'ai travaillé en tant qu'assistante maternelle. J'ai passé quand même l'agrément et bah, au bout d'un moment, on aspire à faire autre chose. J'avais juste pas confiance en moi, pas confiance en ce que je pouvais faire et j'arrivais pas à passer le pas jusqu'au jour où, ma fille aînée a pris l'initiative de m'inscrire, en tant que candidat libre au CAP pâtisserie et donc j'ai pas eu le choix. Je voulais pas décevoir mes enfants, je voulais pas décevoir ma famille, donc ça a démarré de là, en fait. Merci pour déjà ce joli partage si émouvant. Euh, du coup, je voulais savoir quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées dans ce parcours? Alors la première grande difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est forcément passer le CAP pâtisserie parce que comme j'ai dit précédemment, je n'ai pas fait d'études ici en France, donc je n'ai aucun diplôme et il a fallu que je me replonge dans le français, les maths, l'anglais parce qu'on ne fait pas que de la pâtisserie. En fait, c'était vraiment le niveau, brevet, mais il fallait quand même le faire. Donc ça m'a pris énormément de temps. Il y a eu le covid entre-temps, donc j'ai profité de ces moments-là pour le faire et ensuite, le gros problème, c'est que quand on passe en candidat libre, on n'a personne sur le dos pour dire, voilà, on est dans une école de 9 heures à 17 heures. Ben non, on doit gérer notre programme. Étant maman de 4 enfants, ça a été un petit peu compliqué. Donc, il fallait vraiment gérer le temps. Ça, c'est le premier gros problème que j'ai pu rencontrer. Et une fois que j'ai eu le CAP, le deuxième problème, ça a été le laboratoire, forcément. On entend un peu tout et n'importe quoi. Donc, j'ai commencé un petit peu dans ma cuisine perso. Et jusqu'au jour où, j'ai contacté la chambre des métiers qui sont venus chez moi et qui m'ont dit: «Vous pouvez installer ça, ça, ça» et de là, c'est parti. J'ai mon tout petit labo Rikiki, mais je travaille bien dedans. Merci, c'est vrai qu'il a du coup fallu beaucoup de discipline et de motivation. Du coup, tu nous as parlé un petit peu de personnes qui sont venues te voir. Est-ce que tu peux nous parler des personnes ou des structures, qui t'ont aidé ou inspiré dans ton parcours? La première personne que je vais citer forcément, c'est ma famille et mes amis. Ça a été les premiers, mon premier soutien. Les premières personnes qui ont goûté à ce que j'ai fait forcément et qui ont validé un petit peu ce que je faisais. Donc je remercierai mes filles, mon mari, mes enfants, mes amis très, très proches aussi. Qui m'ont jamais laissé tomber et grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais remercier une personne précisément qui travaille à la BGE, c'est madame, Safwan Imen, donc qui m'a incitée à participer, justement à l'accélérateur BGE. J'y croyais pas du tout, j'ai été prise au jury et du coup, ben, j'ai passé une année excellente, où j'ai appris tout ce qui est, gestion de l'entreprise parce que naïvement, je pensais que comme je savais pâtisser, ben, j'allais gérer, tout de A à Z, mais en fait pas du tout. J'ai été vite larguée. J'ai vite compris que toute seule, j'y arriverais pas et qu'il me fallait un soutien pour, justement, apprendre, par exemple, comment faire un devis correct, comment faire une facture correcte parce que ça, quand on ne le sait pas, ça s'apprend pas comme ça tout seul. Donc la BGE d'Eure-et-Loir, vraiment un tremplin pour moi. Et maintenant, la question qu'on pose à chaque invité:
Si tu pouvais glisser un mot à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Alors je lui dirais qu'elle a bien fait de croire en ses rêves et qu'elle a bien fait de continuer jusqu'au bout. Effectivement, elle a bien fait parce que, c'est une belle entreprise. Merci, Fatima pour ce moment, partagé et pour, ton histoire et merci à tous d'avoir écouté Votre Quartier. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser une note, un commentaire ou partager autour de vous, à vos amis, vos sœurs, vos collègues. C'est grâce à vous que ces voix portent plus loin. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir une autre femme de force, une autre voix, un autre visage de nos quartiers.